Salut, j'espère que vous allez bien. On est enfin en vacances. J'espère que ça vous fait plaisir, que vous allez bien vous reposer et que vous avez profité de vos fêtes surtout parce que ça fait vachement plaisir d'être en vacances. La fatigue à la fin était quand même pas mal, était élevée. En physique, lundi dernier, je dormais quasiment. Mais non, c'était une bonne semaine, une bonne dernière semaine. Ce qui était dur, c'était de ne pas se relâcher parce que j'avais quand même deux DS. Mardi, on a eu, en gros, je vais raconter la semaine d'habitude ce qui s'est passé. Mardi, on avait info, on avait des TP, c'était assez intéressant. On a résolu une grille de Sudoku, donc c'était pas mal. L'après-midi, en anglais, on a parlé des médias, on a fait une fiche sur les fake news, la désinformation, etc. Mercredi, en SI, on a attaqué la cinématique avec les liaisons, tout ça. Et pour ça, on est parti pour refaire les trucs que j'ai un peu vu en terminale. Il y a juste un truc assez déroutant, c'est que les noms des liaisons parfois sont différentes que celles que j'ai vues en terminale. C'est-à-dire que par exemple, la liaison ce qu'on appelait plan en terminale, on l'appelle plan-plan. Ou une rotule, on l'appelle sphère-sphère. Et ça me perturbe, du coup, il va falloir que j'apprenne les nouveaux noms. Après, il faut aussi voir est-ce que je vais choisir option ici ou option info. Que je suis toujours encore dans le doute. Je sais pas quoi penser encore. D'ailleurs, on a un DES d'infos à la rentrée, le lundi de la rentrée. Mais vraiment, je sais pas encore. Il va falloir que je me renseigne pour les vacances par rapport aux écoles. Jeudi, d'ailleurs, jeudi après-midi, il y a quelqu'un qui nous a présenté l'option info, Camel et tout ça. Camel, ouais, Camel. Et je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai écrit sur la fiche qui demandait comment on pense, qu'est-ce qu'on privilégiait. Pour l'instant, je suis plus 60% dans ma tête, 60% info et 40% ici, mais ça bascule tout le temps. Il y a plein de raisons. Je me dis, et si j'ai déjà fait en terminale et en première, du coup, j'ai quand même plein de notions que je comprends. Et même le raisonnement avec la SI, je l'ai plus facilement parce que la SI, c'est un raisonnement qui est particulier, qui dit travailler des maths et qui, sur certains points, se différencie aussi de la physique. En SI, parfois, il faut avoir des prix d'initiative qu'en physique qu'on ne prend pas en physique. Et donc, ça m'aide un peu d'avoir déjà fait SI. Et d'ailleurs, les deux premiers DS le premier DS d'info et le premier DS de SI, j'ai exactement le même classement, cinquième. Donc, je pourrais pas dire à la limite il y a quelque chose dans un dans lequel je suis plus fort. Donc, pour l'instant, je sais pas, je vous dirai quand je ferai une vidéo certainement ce week-end. Sinon, jeudi, on a eu repas de Noël, c'était assez cool. Et TD Maths, j'avais plutôt réussi les exos cette fois-ci, j'étais vachement content parce que j'ai fini tous les exos. Et vendredi, on a attaqué l'arithmétique en maths. Et jeudi, on a aussi attaqué. Et jeudi, en physique, on a attaqué la mécanique. Donc c'est bien, c'est plein des notions qu'on a déjà abordées en terminale, mais qu'on va vraiment approfondir, je pense, de fond en comble. Mais au moins, pour l'instant, on a un peu reposé les bases. En physique, c'était poser, définir vitesse instantanée, vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération, c'est assez facile. D'ailleurs, je me suis posé la question pourquoi le prof a dit un truc comme il y a un moyen mathématique pour montrer que ça n'a aucune utilité de dériver encore une fois. Et je me dis, oui, c'est vrai. Pourquoi on a fait vitesse? Vitesse, encore, ça a un sens, parce que c'est la variation de position. Accélération, déjà, c'est un peu moins. C'est encore plus abstrait quand même. On se dit qu'on va regarder la variation de vitesse, comment ça évolue la vitesse au cours du temps. Après, je me demande, est-ce que ça aura un intérêt de regarder la dérivée de l'accélération? Est-ce que physiquement ça aura un sens de le faire? Mais le prof a dit qu'il y a un truc en mathématiques, donc je vais me renseigner. D'ailleurs, j'ai acheté un livre sur les maths, je vais vous le montrer. J'ai dû le ranger quelque part. Je l'ai acheté à la Fnac, c'est sur l'histoire des maths. Et ça, franchement, je trouve ça vachement intéressant. Il faudrait juste que je trouve où je l'ai mis. Bref, sinon, j'ai commencé à le lire et il est super intéressant. Il y a plein de noms mathématiciens qui reviennent. Et en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment, au fur et à mesure, comment on a construit nos méthodes en analyse, en algèbre. Parce que en prépa, et même généralement, depuis qu'on apprend les maths, on voit toujours ce qui a été démontré il y a très longtemps et comment c'est. En gros, on dit c'est ça. Par exemple, théorème de Pythagore, quand on l'a appris, on a dit c'est comme ça marche tout le temps. Mais ce que j'aimerais bien commencer un peu à réfléchir, c'est voir comment
comment on pense au fur et à mesure et comment ça s'est enchaîné, tu vois. Il y a des trucs qui sont faits avant d'autres et c'est intéressant. Par exemple, j'ai lu en Jésus que la preuve de l'infinité de l'ensemble des nombres premiers, elle a été imaginée par Euclide. Et la preuve, c'est exactement celle qu'on voit au lycée et celle qu'on verra cette année en prépa. C'est-à-dire considérer qu'il y en a un nombre fini par l'absurde, en faire le produit, à rajouter l'unité, et montrer que c'est pas possible, puisque ça montrerait ça montre qu'il existe un autre nombre premier parmi un autre nombre premier qui est différent de tout ce qu'on a différent de tout ce qu'on a supposé existant, ce qui montre qu'il y en aura toujours plus et que l'ensemble est infini. Et donc ça m'intéresse vachement, donc j'en dirai des nouvelles sur Insta. Peut-être j'en ferai un post et bref. Et je vais bientôt le finir. Sinon samedi, attends, j'enchaîne vite. Vendredi, on a eu DS de français, ça va, c'était un résumé, j'ai plutôt bien géré, même si je fais un petit contresens. À un moment, il y avait une citation qui disait Valérie et que ça paraît politique. J'ai pensé que c'était Valérie Giscard d'Estaing, mais rien à voir, c'était Paul Valéry. D'infos, l'après-midi, ça va, j'ai plutôt réussi, mais il y a quand même quelques questions sur lesquelles j'ai bloqué. J'étais content parce qu'à la fin, il y a des questions Python, donc je me suis débrouillé facilement, au moins 5 questions sur Python. Donc ça c'était par rapport au système, quoi, bien sûr, mais c'était bien. D'ailleurs, on nous a rendu les DS de maths. J'ai eu 14-7, fini 5ème, DS4. C'était le dernier DS du premier semestre. Et je finis premier du premier semestre sur les DS, en tout cas, avec une moyenne de 16,08. C'est 1,8 points devant le deuxième, donc je suis vachement content. Même si les deux derniers DS étaient moins bons que les deux premiers. J'avais fait 17,3 aux deux premiers et deuxième et premier en classement. Et au troisième et quatrième DS, j'avais fait 15 et quelques et 14,7 avec deuxième et cinquième. Mais sinon, je suis vachement content et j'espère vraiment que remonter encore plus et continuer à avoir cette tendance au second semestre. Et oui, et voilà, rester dans cette tendance parce que pour l'instant, je suis vachement content. Donc j'espère que ça continue et que même dans les autres matières, ça reste sur cette pente parce que ça motive et c'est vachement bien, tu vois, quand tu vois que ça sent bon et que ça suit avec le travail, parce que je travaille quand même beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui pousse à continuer à travailler. Donc je vais m'employer à faire ça pour le. Sinon, samedi matin, il y avait les Olympiades de physique, c'était pas mal. On a vu pas mal de trucs comme les oscillateurs couplés et tout ça. On a vu beaucoup d'expériences aussi. Ça a duré 4 heures et c'était vachement bien, c'était intéressant. Je vais voir si je vais continuer. Sinon, c'est les vacances. Je ne me suis pas encore fait un planning. Je vais certainement me le faire dans la semaine. La prof de maths va nous envoyer un DM certainement. Je crois que ce sera sur la continuité. Donc, je vais essayer de m'organiser. Et je vais aussi je prévois aussi de refaire toutes mes démos de tout le programme de colle depuis le début de l'année. Juste pour bien les imprégner et d'avoir les idées en tête. Parce que vraiment, ça peut être super utile en exo dans les trucs, dans les exotériques, de se rappeler des idées, des démonstrations et tout ça. Donc voilà, sinon j'espère que vous êtes bien reposés. Profitez bien de votre famille, de votre réveillon de Noël. Et aussi travaillez et faites un planning parce que va vraiment falloir travailler sur ces vacances et être malin parce que c'est pas facile. Il faut à la fois profiter, se reposer et travailler pour démarrer sur des bons pieds 2020. Donc très bonne soirée, bon réveillon et je vous dis certainement ce week-end pour une nouvelle vidéo où je vous raconterai ce que je fais de mes vacances. Salut!